Bonjour, nouvelle semaine sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc tout d'abord, je tenais à m'excuser pour l'heure tardive que va sortir la vidéo aujourd'hui. J'ai été très occupé, mais comme c'est la vidéo du lundi, on va s'occuper plus des grands time frames. Donc peu importe que vous la regardiez ce soir, demain, voire même après-demain, ça changera pas grand-chose. Voilà, sinon pour ceux qui n'étaient pas là ce week-end, il y a eu le deuxième vidéo sur Stephen, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et bien entendu, soyez prudents pour ceux qui qui veulent rentrer sur ce projet, car plus les jours passent et plus ça devient risqué, bien évidemment, de rentrer sur ce projet. Explication surtout dans la première vidéo. Allez, sans plus attendre, on passe à la cryptomap. On regarde par rapport à la semaine. Donc plutôt mitigé, on a des grands gagnants comme GMT, GLMR, Nier, ZIL, Comp, Compound, AAV, mais bon, bref, etc. Mais globalement, c'est une semaine d'incertitude, la semaine passée. Donc du rouge, du vert, comme sur le Bitcoin, il ne sait pas trop où il va. Après la cassure du range qu'on a parcouru pendant 3 mois, du coup, il y a eu une petite semaine d'incertitude. On n'a pas continué la hausse, on a corrigé légèrement, mais très légèrement. Donc cette semaine va être vraiment décisive. Le dollar, pareil, toujours dans l'incertitude, exactement comme sur le Bitcoin. Il est dans son range. Alors avant, il y avait un triangle après vous. Du coup, ça s'est transformé en range. Il est clairement visible. On a touché la borne haute, basse, haute, basse, haute, basse. Là, on se dirige à nouveau vers la borne haute. Donc bien évidemment, ce qu'on voudrait éviter déjà, c'est que ça casse ce range par le haut. Et surtout que ça casse le haut de la zone de rechargement de short qui nous annoncerait une continuation de la hausse, voire même, pourquoi pas, d'aller faire des nouveaux plus hauts. Donc ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin, d'où ce qu'on aimerait bien voir, c'est que ça se redirige vers le bas, ça casse le range, ça casse le gros niveau de support ici, pour se diriger vers le niveau de support inférieur, voire même le casser, et là ce serait extrêmement bullish sur le Bitcoin sur le moyen long terme. Je rappelle à court terme, le dollar et le Bitcoin ne sont pas vraiment corrélés, mais sur le moyen long terme, à chaque fois que le dollar est en tendance haussière, on a des tendances baissières sur le Bitcoin et inversement. Donc je ne vais pas vous refaire la comparaison des deux. Vous avez qu'à aller voir la vidéo, je crois que c'est de lundi dernier, tout simplement. Les 5 premières minutes, j'explique justement cette corrélation inversée. Le CME Future Gap. On n'a pas de nouveau gap cette semaine. La semaine dernière, on avait un gap qui a été comblé, vous voyez, avec cette mèche ici. Cette semaine, on n'a pas de nouveau gap, donc rien de spécial à rajouter sur le CME. Le Bitcoin en daily. Donc, on est toujours pour l'instant coincé entre ce gros niveau de support. C'était tout simplement le haut de notre range. Donc, j'ai mis un petit rectangle, c'est tout simplement qui prend en compte les bougies. Et le haut, c'est les mèches, tout simplement. Donc, pour l'instant, on est revenu parfaitement toucher le bas du rectangle, donc les bougies de ce range qui a duré pendant 3 mois aux 44 600 $. De là, on a rebondi, on est repassé au-dessus du haut du rectangle, et là, vous voyez, on est en train de consolider. On a également un niveau de résistance au-dessus, le petit rectangle bleu. Il est constitué de quoi? Donc déjà, vous voyez que c'est une résistance horizontale, un niveau important, mais on a également, alors hop, je vais vous le remettre. Hop, le Fibo, vous voyez 0,382 ici, la ligne bleue, donc on appelle également le premier arrêt. En général, quand ce premier arrêt est cassé, on vient rechercher la zone de rechargement de short le plus souvent. C'est pour ça que c'est un niveau très important. Et bien entendu, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, les probabilités qu'on aille faire de nouveau plus bas sont assez importantes. Mais on a également, hop, on va s'enlever le graphique, hop, le super trend en 3 jours. Super trend, un indicateur assez simple. Vous voyez, quand on est dans le vert, on est plutôt bullish. Quand on est dans le rouge, on a des tendances baissières. Donc, de clôturer en 3 jours, c'est un graphique 3 jours, au-dessus de ce niveau, donc des 48 500 $, referait passer le super trend en vert et on aurait probablement une belle tendance haussière à nouveau. Mais pour l'instant, c'est pas fait, c'est juste un gros niveau de résistance, vous voyez, qui se situe pile poil au sommet du petit rectangle bleu. Donc, niveau très important, aux alentours des 48 000 $. C'est
le niveau à passer à court terme. Bien entendu, c'est pas tout. On n'a pas juste une résistance horizontale, les 0,382 et le super trend. On a également, bien évidemment, la moyenne mobile. Alors, on va garder que celle qui nous intéresse. Hop là. Et je crois que je l'ai effacé. Non, c'est bon. Voilà, la moyenne mobile de 100 en daily. Voilà, une moyenne mobile extrêmement importante. Et vous voyez, pareil, encore, elle se situe au niveau, le top, hein, là où on en a tapé vers les 48 300 $. Donc, c'est pour ça que je vous avais prévenu depuis la semaine dernière de faire attention aux 48 000 $, que moi, j'ai pris des profits sur certains trades que j'avais pris plus bas parce que c'était le premier niveau important. Bien évidemment, au-dessus, on a un niveau aussi important qui sont environ les 51 000 $. Donc, vous pouvez voir directement déjà, c'est un niveau de résistance horizontale important. Mais on a également, bien évidemment, le Fibo 0,5. Hop, vous voyez, Fibo 0,5, il est caché, mais il est là. Donc, quand je vous dis qu'on passe le premier arrêt, les probabilités les plus importantes en général, c'est qu'on ait recherché au moins la zone de rechargement de short. Donc, qui sont constitués du Fibo 0,618, 0,786, le gros rectangle rouge que vous voyez ici. Mais il arrive aussi assez régulièrement qu'on s'arrête au 0,5. Donc 0,5, niveau très important. De résistance horizontale, on a le Fibo 0,5 et on a également un niveau très important en weekly sur Ichimoku. On va enlever le graphique, hop là, voilà, c'est le niveau de l'Akijun Ichimoku en weekly. Tant qu'on est en dessous l'Akijun, on n'est toujours pas bullish sur Ichimoku en weekly. Si on repasse au-dessus de l'Akijun, on repassera bullish sur Ichimoku en weekly. En général, quand on est bullish sur Ichimoku en weekly, ça annonce des très belles tendances haussières. Et l'Akijun se situe encore une fois, vous voyez, aux 51 000 $. On va se renlever Ichimoku, on va reprendre le graphique. Voilà, donc ça, c'est pour le daily. Grosso modo, pour l'instant, on est coincé entre le support et la résistance, tout simplement. Si on casse le support, bah déjà, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que ce petit mouvement-là, c'est peut-être juste un fake out et qu'on va repartir à la baisse. Si on casse cette résistance autour des 48 000 $, direction directement les 51 000 $, prochain gros niveau, comme on l'a vu, de résistance. Et bien évidemment, si on passe les 51 000 $, on ira tester la zone de rechargement de short. Et en temps normal, je vous dirais que c'est la zone la plus importante à passer. Mais comme je vais vous le montrer par la suite, je pense que pour une fois exceptionnellement, ça va pas être la zone la plus importante. Je pense que vraiment la zone la plus importante, c'est les 51 000 $. Donc ça, c'est pour le daily. Ensuite, donc petit graphique, tout simple. Donc on a le Fibo, on a nos fameux 0,382. Donc comme je vous disais la semaine dernière, les gens s'excitaient parce que en 4 heures ou en daily, on était passé au-dessus des 0,382. Ils disaient c'est bon, on a passé le premier arrêt. Je vous avais dit non, c'est le premier arrêt de ce mouvement-là, donc qui a commencé au mois de novembre. Et là, vous voyez qu'on est au mois de mars, donc ça fait quand même un paquet de mois. Ça se regarde en weekly, ça se regarde pas en daily. Et je vous ai dit, tant qu'on n'a pas validé la clôture, le premier arrêt n'est pas cassé. Alors maintenant, vous pouvez voir, vu qu'on a entamé une nouvelle semaine, ça se voit très clairement. C'est pour l'instant, c'est juste tout simplement un rejet. On a fait une petite mèche au-dessus, on clôture en dessous. Là, on est en train encore de repartir à la baisse. Donc pour l'instant, voilà, ça confirme ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est sûrement pas une cassure du premier arrêt. Pour l'instant, c'est juste un rejet du premier arrêt. Et ça, c'est plutôt pas bullish. Voilà, c'est pas bearish, hein, parce que c'est tout à fait logique. Hein. On arrive sur une grosse résistance, que ce niveau fasse résistance et qu'on reparte un peu à la baisse avant de la casser, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, c'est pas bullish non plus. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit rectangle orange. Hein. C'est pour moi, comme je vous ai dit juste avant, la zone la plus importante à casser et non pas la zone de rechargement de short. En temps normal, bien évidemment, pour moi, la zone la plus importante, c'est la zone de rechargement de short. Mais je pense que si on arrive à s'extraire de cette zone, tout simplement, voilà, on cassera également ça et on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit déjà, on aurait cassé le premier arrêt, on aura cassé les 0,5, l'Akijun Ichimoku en weekly, et également, vous voyez, ce gros niveau, vous voyez, c'est le niveau clé ici, hein, c'est vraiment le niveau clé. Ici, support, 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 résistance, support, support,
Et là, on est en weekly, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc c'est vraiment, au niveau des termes, juste support horizontal, c'est le niveau clé. Vous voyez, à chaque fois qu'on l'a passé, c'est là qu'on a été faire des nouveaux plus hauts. Donc encore une fois, je pense que si on arrive à casser cette zone, hein, cette grosse zone, donc le haut de la zone, c'est comme je vous ai dit les 51 000 $. Bien entendu, il faut quand même être prudent là, mais je pense que il y aura 80% de chances que ce soit gagné et qu'on aille à minima. Donc là, du coup, je vais maintenant enlever ça. Rejoindre, eh bien, vous savez que le premier target, c'est le haut du canal. On n'ira pas forcément to the moon. Il faudra être prudent ici. On le verra ça peut-être aujourd'hui ou dans la semaine, parce qu'on l'a déjà vu maintes et maintes fois. Mais alors, le niveau, ça dépend combien de temps on va y aller, mais c'est entre, grosso modo, les 72 000 et les 75 000 $. Parce que on pourrait être dans une figure comme ça et être à nouveau rejeté quand tout le monde va s'enflammer, quand on aura fait un nouveau plus haut, comme c'était le cas ici, hein, on a cassé légèrement ici, aïe, c'était parti de 100, 300 000 $, etc. Et au final, vous voyez, on est revenu là. Donc ça pourrait encore une fois nous faire à peu près le même scénario, casser ici et finalement aller très légèrement plus haut pour retoucher le haut du canal avant de redescendre. Voilà, autre chose. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi j'aurais bien aimé voir une accélération haussière après la cassure de ce range. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Pour l'instant, on a une consolidation. Regardez, je vais vous montrer moi ce que j'attendais un peu. Ça, c'était en janvier-décembre 2018, janvier 2019. On a eu la même chose, hein, vous voyez, on a eu un range, une consolidation pendant novembre, pendant plusieurs mois, donc pendant au moins 4-5 mois. On est resté bloqué en dessous les 4200 $. Une fois qu'on a cassé, on a eu un gros mouvement haussier. Et comme vous pouvez voir, si je vous montre, allez, on va prendre un 3 jours par exemple. Voilà, si je vous montre le 3 jours, vous voyez que au niveau des volumes, là, on a eu un gros volume sur la capitulation. Puis les volumes, ils sont diminués. Après, ils sont stabilisés. Il y avait plus de volume. Hein. Les gens n'étaient plus intéressés par acheter du Bitcoin. Il n'y avait plus trop rien qui se passait. Et vous voyez, à la sortie, on a eu une grosse bougie. Hop, vous voyez la grosse bougie verte ici, là. Une grosse bougie verte. Chose qu'on n'a pas eu ici. Vous voyez, les volumes diminuent. On voit que dalle. Il n'y a aucune bougie de cassure haussière. Il n'y a aucun volume qui est arrivé avec cette cassure. Et la cassure est aussi relativement faible. Hein. Vous voyez que ici, clairement, vous voyez vraiment qu'on a cassé et qu'on a eu une grosse bougie haussière, une consolidation et on a repris la hausse. Là, finalement, la cassure, elle n'était pas... vous voyez, le niveau, il est là. La cassure, elle n'est pas énorme. Hein. On a eu une petite bougie haussière, effectivement, en daily. Mais tout de suite après, ça s'est arrêté et on a consolidé. Alors, par contre, le point commun, alors c'est peut-être justement dû au manque de volume. Le point commun, c'est ceci. Hop. Donc, on a eu notre bougie haussière. On va se mettre un Fibo. Alors, on va s'enlever du coup les volumes. On n'a plus besoin, vous avez compris qu'il n'y a pas de volume. Hop. Jusqu'au plus haut. Et voilà. Donc, on a fait une cassure haussière. De là, on a consolidé et on est revenu chercher quoi? Les 0,236. On n'a pas été plus bas que les 0,336. 23,6, excusez-moi. On a corrigé quelques jours, voire peut-être même une semaine ou deux dans cette zone. Et ensuite, on a cassé à la hausse. Bon, pour l'instant, c'est à peu près, même si ça manque de force et que ça manque de volume, on est à peu près en train de faire la même chose. Je vais vous montrer. Voilà. On a fait un petit pump. Et là, on est revenu chercher, vous voyez, parfaitement les 0,236. Donc, on pourrait être à peu près comme dans le même scénario, c'est-à-dire faire un petit range, grosso modo, hop, comme ceci, pendant une semaine ou deux. Bon, donc déjà, ça fait déjà une semaine. Et ensuite, s'en extraire à la hausse et bien entendu, avoir, et bien tout simplement, j'ai pu, hop, ah si, c'est là. Et avoir tout simplement la continuité de la hausse et une nouvelle poussée haussière pour aller beaucoup plus haut. Voilà. Si par contre on casse les 0,236, bon, il y aura encore les 0,382 bien évidemment. Niveau à pas casser d'ailleurs. Hein, je vous rappelle que dans une tendance haussière, on n'est pas censé recasser les 0,382 le premier arrêt. Donc 42 000 $, c'est vraiment le niveau à pas casser. Mais déjà, je pense que si on casse les 44 000 $, ce sera plutôt un premier signal comme quoi que voilà, faut peut-être s'attendre à quelque chose de mauvais.
Parce qu'en forte tendance haussière, en général, on vient chercher les 23,6 et on continue à monter. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ceci. Maintenant, bien évidemment, on va voir le plus gros time frame. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le weekly. On va commencer par la courbe logarithmique. Et malheureusement, vous voyez, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est pas encore gagné. Donc, il y a deux semaines, enfin il y a une semaine plutôt, on avait clôturé très légèrement, alors je vais zoomer, hein. Vous voyez la bougie verte, on avait clôturé très légèrement au-dessus de cette ligne verte. Et je vous avais dit, bon, c'est pas suffisant, ça valide pas une cassure, on est juste au-dessus, on pourrait très bien voilà, repartir à la baisse tout de suite après. Bon, et bien la semaine dernière, on a fait quoi? On a fait tout simplement une bougie de consolidation. Ouais, on n'est ni parti à la hausse, ni parti à la baisse. Vous voyez, on est tout droit. On a clôturé au même niveau qu'on a ouvert, aux alentours des 46 000 $. Et on a clôturé pile sur cette ligne verte. Donc du coup, ça ne nous dit rien. On ne peut pas savoir si c'est bullish ou bearish. C'est vraiment de l'incertitude. Donc cette semaine va être extrêmement importante, parce que c'est cette bougie. Alors à moins qu'on fasse la même chose, hein, et qu'on reste encore à ce niveau et qu'on clôture la semaine comme ça, bon bah faudra attendre la semaine d'après bien évidemment, mais cette bougie va être assez décisive. Soit on va repartir à la hausse et franchement casser du coup cette ligne verte, ce qui sera extrêmement bullish, soit on va clôturer en dessous et forcément ce sera plutôt bearish parce que ce sera peut-être un nouveau rejet. Alors je vais dézoomer pour vous montrer l'importance de cette ligne verte. Donc on vient sur la ligne verte, support, vous voyez combien de temps elle a fait support, je suis en weekly, hein. Elle a fait support pendant au moins 6 semaines, hein. On n'a pas réussi à passer en dessous. Et au final, on a été rechercher la ligne orange, un dernier support, un dernier petit fake out, et ensuite on part à la hausse. Vous voyez, une fois qu'on la casse, on vient rechercher toujours à minima la ligne orange, et voire même plus haut. Ici, on la casse, on vient chercher la ligne jaune, hop, voilà, là, vous voyez, c'est exactement la même situation qu'on est là. On a clôturé légèrement au-dessus, bougie d'incertitude, et ensuite, voilà, on pourrait exactement être dans ce cas de figure. On a clôturé légèrement au-dessus, bougie d'incertitude, et là, on est ici, on est exactement sur cette semaine. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une semaine décisive. Si on clôture en dessous comme ici, eh bien il y aura des chances qu'on ait recherché la ligne jaune. Si on clôture au-dessus, les probabilités qu'on ait cherché la ligne orange seront très élevées. Donc voilà, donc rejet, on vient chercher la ligne jaune. Pareil, ligne verte, on est rejeté, on vient chercher la ligne jaune. Une fois qu'on casse la ligne verte, on va rechercher à minima la ligne orange, voire plus haut. On casse la ligne verte, qu'est-ce qu'elle fait? Résistance, 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 résistance. On n'arrive pas à passer, on vient chercher quoi? Encore une fois, la ligne jaune. Résistance, on vient chercher encore une nouvelle fois la ligne jaune. Résistance, on vient chercher une nouvelle fois la ligne jaune. On casse la ligne verte, elle joue support et on peut avoir une belle tendance haussière et on vient rechercher à minima la ligne orange, voire bien plus haut bien évidemment. On casse la ligne verte, on vient rechercher la ligne jaune. On casse la ligne verte à la hausse, on vient rechercher la ligne orange, hein. Donc là encore une fois tout le monde s'enflammait, hein, au mois de juin 2019, to the moon, mais voilà, on a été chercher la ligne orange, mais au final on n'a pas réussi à la passer. C'était justement là le moment d'être extrêmement prudent. On a été rejeté, on casse la ligne verte, résistance, on vient rechercher la ligne jaune. Là on n'est pas tout à fait revenu chercher la ligne verte, on recasse la ligne jaune, etc. etc. Vous voyez là encore résistance pendant 4 semaines, on finit par la casser en décembre 2020 et on vient rechercher quoi? Bah à minima la ligne orange. Là, la ligne verte a joué support l'été dernier. Là, on l'a cassé. On est venu la tester une première fois. Là, bah, du coup, vu que la cassure haussière n'est pas validée, c'est encore un retest. Donc voilà, vous l'aurez compris, si on passe au-dessus, il y a de très très fortes chances qu'on ait recherché à minima la ligne orange, donc qui se situe vers les 74 000 $. Donc, il faudra être extrêmement prudent, hein. Et ça correspondra en plus, comme je vous ai dit, à ce scénario-là, hein. On serait du coup sur le haut du canal ici, donc être prudent, et en même temps, on serait sur cette fameuse ligne orange qui peut faire également résistance. Si par contre, on casse le haut du canal et la ligne orange, bon bah c'est direction la ligne rouge sans hésitation. Donc on pourrait avoir une target aux alentours des 110 000, au minima 110 000 $. Et bien évidemment, si on casse la ligne rouge, on pourra peut-être enfin aller rejoindre la ligne jaune comme tous les tops, hein. Je vous rappelle que tous les précédents tops de marché sont faits sur la ligne jaune. Ici, ici, ici. Donc voilà. Et là,
on pourrait avoir bien entendu des targets beaucoup plus élevés aux alentours des 180 200 000 $. Tout dépend combien de temps on va mettre pour y arriver. Bon, et par contre, bien évidemment, en cas de rejet, on peut aller rejoindre cette petite ligne jaune qui se trouve pour l'instant aux 34 000 $. Après, on n'est pas obligé de s'arrêter à la ligne jaune, on peut faire une petite mèche en dessous. Choc du Covid, vous voyez, on a fait une grosse mèche en dessous. Précédemment, on avait également fait une petite mèche en dessous. Si on prend les pourcentages, donc environ 24%. Si je prends là environ 45, bon là c'est exceptionnel, je pense pas qu'on fera 45% parce que c'est vraiment parce qu'il y avait le crash Covid ici, mais on pourrait très bien faire une mèche, disons, de 30% en dessous, ça serait rien d'extraordinaire. Donc si on faisait une mèche 30% en dessous, hop, bah, vous voyez, ça nous mène aux 22 000 $. Donc, vous savez que ma target principale en cas de forte chute, c'est les 21-22 000 $. Donc voilà, encore une fois, c'est pas encore une target à exclure. Ça pourrait être totalement jouable, une petite mèche, et on repart au-dessus. D'ailleurs, ce serait extrêmement bullish si ça arrivait. Si vous voyez qu'on casse ce niveau-là et qu'on le réintègre, ce sera sûrement le meilleur niveau pour rentrer. Comme à chaque fois qu'on a touché la ligne jaune ou qu'on l'a cassé et qu'on l'a réintégré, c'était le meilleur moment pour rentrer. Si vous êtes rentré ici à 8 500 $, et bien voilà, vous avez tout gagné ensuite pour la montée. Donc, en cas de cassure haussière, très gros signal haussier pour aller rejoindre à minima les 75 000 $. En cas de rejet, eh bien, il faudra s'attendre à aller à minima rejoindre les 34-35 000 $, voire s'il y a une grosse capitulation bien plus bas, on l'a vu, ça peut aller jusqu'aux 21 000 $. Et si ça se produit, bien évidemment, ce sera extrêmement bullish quand on repassera au-dessus. Voilà, donc ça c'est pour la courbe logarithmique. Le Gaussian Channel, lui, il est un peu moins bearish pour l'instant parce qu'on est tout simplement sur un retest de la ligne médiane. Alors je vous rappelle, le Gaussian Channel, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, quand on est au-dessus du nuage, c'est très bullish. Quand on est à l'intérieur ou voire même en dessous, c'est les meilleurs moments pour acheter du Bitcoin. C'est les bottoms de marché, comme ici, comme ici, comme ici. Voilà. Donc là, on n'est pas du tout passé en dessous. Donc vous voyez, on n'a pas fait de capitulation de bottom de marché. Donc on pourrait très bien aller en dessous, ou pas, parce que comme vous le savez, si le cycle de hausse n'est pas terminé, c'est tout à fait logique qu'on ne soit pas retourné en dessous chercher un bottom, puisqu'on n'a pas encore trouvé un top de marché. Donc notamment, d'après le plan Lot Wave, moi, mon plan principal, c'est qu'on ait fait une grande vague 1 là, une vague 2, une vague 3, une vague 4 en flat, donc en une consolidation horizontale, et qu'il nous manque une dernière jambe haussière, avant d'avoir la grosse correction, comme on a eu sur chaque bear market, et aller rechercher vraiment les zones de bottom, donc ici, et la ligne jaune qu'on a vue sur le graphique précédent. Donc, la médiane est également très importante, vous voyez, celle qui joue résistance ou support. Donc, on est repassé au-dessus de la médiane avec ce mouvement-là. Là, on est en train de faire un pullback dessus. Bien évidemment, si le pullback tient et qu'on repart à la hausse, le premier objectif, c'est le haut du canal, qui pourrait également faire résistance, autour des 54-55 000. C'est le niveau, rappelez-vous, du bas de la zone de rechargement de short. Et si on casse ce niveau-là, eh bien, ça redevient très bullish, comme à chaque fois qu'on est passé au-dessus du canal. C'est un très bon moment pour rentrer à l'achat. En général, on a une forte tendance haussière qui suit. Voilà, mais déjà, la médiane, ça peut être également, si on valide, par exemple, cette semaine au-dessus de la médiane, ça peut être également un bon signal d'achat, surtout pour ceux qui rentrent par palier. On achète quand on casse la médiane, on fait un deuxième palier quand c'est ici. Alors bien évidemment, le mieux, c'est qu'on ait une situation comme ça, avec un bottom de marché. Donc c'est pas quelque chose à exclure, parce que là, on peut se faire vraiment 3 jolis paliers. Vous voyez, vous faites votre premier palier quand on repasse au-dessus d'ici, un deuxième palier là, un deuxième palier là. Pareil, vous voyez ici, un premier palier ici, un deuxième, un troisième sur la confirmation. Et vous avez vraiment un prix moyen intéressant et vous rentrez en même temps de manière beaucoup plus sécuritaire que de tout mettre sur un niveau. Donc voilà, donc là on n'a pas encore eu cette chance, on n'est pas venu rechercher en dessous le canal, mais voilà, si vous dites que on n'a pas encore connu vraiment et on doit avoir une nouvelle jambe haussière et vous voulez quand même jouer cette nouvelle jambe haussière, eh bien la validation de cette cassure ici peut être un bon niveau, et ensuite rajouter une petite bille ici, ou pourquoi pas, comme je vous ai dit, rajouter également une bille quand on passe les 51 000 $, parce que moi je pense que c'est vraiment le niveau le plus important. Mais vous voyez que le niveau des 55 000, la zone de rechargement de short, n'est pas à négliger non plus.
Le RSI, alors on a déjà fait le travail la semaine dernière, mais bon, il y a des nouveaux chaque jour, donc on va refaire le travail. Voilà pourquoi également je vous avais dit d'être prudent sur les 48 000 $, parce que non seulement on a, hop, une trendline baissière qui traîne ici, donc qu'on n'a pas encore cassé, hein, vous voyez, c'est la trendline qui a débuté au mois d'avril dernier, qui a fait résistance ici sur le dernier top de marché. Et voilà, encore une fois, on est juste en dessous. Et on a également le niveau le plus important sur le RSI en weekly, c'est, je le répète encore, les 53-54. Hop. Ah. Et on va se mettre en rouge, hein, parce que c'est vraiment un niveau très important. Voilà, c'est lui qui détermine si on est dans une tendance haussière ou baissière, tout simplement. Quand on est né au-dessus, on est dans une tendance haussière. Quand on est en dessous, on est baissier. Quand on est au-dessus, on est tendance haussière et ce niveau fait support. Quand on est en dessous, on est dans une tendance baissière et ce niveau fait résistance. Vous voyez ici, c'est clairement visible au bull run de 2017. On arrivait à passer au-dessus et ensuite il fait support, 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 support tout le bull run. Chaque correction vient s'appuyer dessus. Par contre, quand on l'a cassé ici vers le 22 janvier, ici, c'était mauvais signe. Et ensuite, il a fait quoi? Résistance, résistance, résistance. Et au final, on est parti jusqu'aux 3000 $. Voilà. Donc pareil, ici, on l'a recassé. Il fait support, support, hop, on repart à la hausse. Cet été, l'été dernier, on est passé un peu en dessous. On a réussi à repasser au-dessus. On s'est fait rejeter par la trendline ici. Là, on est de nouveau en dessous. Donc bien évidemment, c'est ce niveau également qui a fait résistance aux 48 000 $. Bien évidemment, si on arrive à repasser au-dessus et en plus casser cette trendline baissière, ce sera extrêmement bullish. Donc si on arrive cette semaine à valider la cassure au-dessus des 48 000 $ et de ce niveau, c'est extrêmement bullish. Bien évidemment, gardez en tête qu'il y aura aussi le niveau des 50 000 $ à passer. Voilà, donc toujours palier. Si vous voulez mettre un palier quand on casse les 48 000 $, ok, mais gardez pour si on casse les 51 000 $, parce que on pourrait très bien être rejeté des 51 000 $. Vous voyez, on pourrait faire très bien casser les 51 000 $, faire une petite mèche et redescendre et en fait clôturer en dessous tout ce gros niveau. Voilà, parce que je vous rappelle, c'est un niveau weekly. Donc ça, c'est pour le RSI. Donc on est juste sous une immense résistance RSI. Hein. La grosse résistance, eh bien, très long terme, parce qu'elle dure depuis tout le temps, depuis la création du Bitcoin, et la résistance de la trendline, on va dire, moyen terme. Pour finir, le MACD, lui, le MACD, il est un peu plus bullish. Hein. Il est un peu plus bullish. Il a validé son croisement bullish, alors que ce soit sur le stock RSI, vous voyez, largement validé. Hein. On a fait un joli W, comme je vous avais dit précédemment. On a cassé ici. Là, on a totalement validé la cassure sur le stock RSI et sur le MACD. La semaine dernière, on a validé du coup le croisement bullish. Et cette semaine, c'est la confirmation. Comme je vous ai dit toujours, une bougie qui casse au-dessus d'un niveau ou un indicateur qui donne un indice, c'est une validation. Une deuxième bougie, c'est la confirmation. Voilà, donc encore une fois, cette semaine va être décisive. On aura la bougie de confirmation parce que des fake out, ça arrive. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours attendre 2 bougies pour être sûr. Vous voyez, des fake out, est-ce que je peux vous en trouver? Ils sont rares en weekly, les fake out, hein, mais ils arrivent. Voilà, par exemple, mince, excusez-moi. Là, vous avez un fake out. Petit fake out, mais un fake out baissier. Voilà, hop, on croise, on passe dans le rouge. La prochaine bougie ne valide pas parce que vous voyez, elle est passée rose, hein, ce qui veut dire que en général, quand ça passe du rouge au rose, déjà, c'est plutôt bon signe, c'est que ça commence à se retourner. Bien évidemment, le rose, on n'achète pas, on achète à partir du vert. Mais voilà, donc rouge, cette bougie ne valide pas et ensuite, vous voyez, hop, donc petit fake out. Donc dans l'autre sens, ça peut arriver aussi. Hein. Donc là, petite bougie verte. Cette semaine, bien entendu, si on clôture comme ça, ce sera la confirmation. Mais toujours rester prudent, ça peut être un fake out. Si on a une grosse chute cette semaine, cette bougie repassera rouge. Et donc du coup, ça aura été un petit fake out. Donc le MACD plutôt bullish en attente d'une confirmation. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi? Hop. On va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Alors Ishimoku, on va pas y retourner. Hein. On a une grosse résistance aux 51 000, on l'a vu, c'est le niveau clairement à passer. Le ruban, eh bien tout simplement, le ruban, on est repassé bullish en weekly, au-dessus du ruban. Maintenant, il va jouer support, donc le haut du ruban était au 44 000, le bas au 42 000. Encore une fois, voilà, si on casse les 44 000, comme je vous ai dit en début de vidéo, eh bien c'est déjà un premier signal, mais si on casse les 42 000,
surtout avec clôture weekly, eh bien, ce sera plutôt bearish, bien évidemment. On repassera en dessous du ruban, ce qui n'est jamais une très bonne chose en weekly, hein. Voilà, je vais remonter, hein, vous voyez très clairement, quand on est au-dessus du ruban, c'est très bien. Quand on est en dessous, c'est pas bien. Quand on est au-dessus, c'est très très bien. Et il joue à chaque fois le rôle de support, hein, donc c'est des merveilleux moments pour tenter des achats. Par contre, quand on repasse en dessous, vous voyez, il fait résistance et voilà, la chute se poursuit. Quand on repasse en dessus, tout va bien. Voilà, bon, vous l'aurez compris, il faut être au-dessus de ce ruban pour être bullish. Donc, tant qu'on est au-dessus des 42 000 $ en weekly, on est toujours bullish. Si on repasse en dessous des 42 000 $, malheureusement, on repassera plutôt bearish. Ouais, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que vu qu'il est tard, je ne vais pas vous en mettre trop plein la tête. Bien évidemment, tout ce que j'ai pas pu dire aujourd'hui, parce qu'il y a encore des choses à dire, d'autres indicateurs à aller voir, on les verra au cours de la semaine, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.